Et salut tout le monde, c'est Fukano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de ce Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois on s'était arrêté à Cintronel. Et du coup, en off, je suis allé chasser le Kraknoa. Et j'ai cru que j'allais péter un câble. Honnêtement, du coup je suis allé vérifier, et effectivement ils ont un cycle prédéfini. Le seul détail, c'est que si jamais on se cale trop près d'un endroit où on sait qu'il va réapparaître, il y passe pas en fait. Alors si j'ai bien compris, il y a 4 phases, enfin il y a quatre endroits où il se déplace. Il fait une espèce de cercle, enfin de carré, pour être plus précis, où il se déplace. Et, euh, et une fois sur 3, je crois, un truc comme ça, au lieu de montrer sa tête, c'est une espèce de truc de sable qui bouge sans qu'on puisse lancer le combat. Enfin bref, et du coup, je pensais qu'en me mettant à l'endroit pile où il allait réapparaître, ça marcherait, sauf que non, du coup, il saute cette étape et il passe directement à la suivante. Et c'était très très chiant. Enfin, j'ai pas pris beaucoup de temps à tenter de le capturer, mais c'était vraiment très très chiant. Donc du coup, je l'ai capturé. On va quand même aller le chercher dans le PC. Même si je l'ai redéposé après, mais c'est pour la symbolique. Alors par contre, je vais juste faire un truc vite fait. Voilà. Vous avez dû entendre le son de saccadé, normalement. Normalement, c'est bon. Voilà, il est là. Alors, c'est Ichizu, du coup. Je l'ai appelé Ichizu parce qu'il me l'avait demandé il y a longtemps. On va le remplacer par le CS-Clave. Alors, du coup, quand je l'ai capturé, il avait Mâchouille, Telluri Force, Tir debout et Ruse. Et je l'ai fait monter d'un niveau, il était niveau 32. Hein. Je l'ai fait monter d'un niveau et il a voulu apprendre Séisme. Du coup, j'ai enlevé Tir debout pour Séisme. Et on a donc Telluri Force qui est spécial et Séisme qui est physique. En attaque de type sol. Sauf que, comme j'en ai ma claque des Kraknoa et que je peux plus les voir en peinture, on a 2 super bonbons que je vais directement utiliser sur lui. Comme ça, ce sera la phase d'un Pokémon, je veux dire, d'un même Pokémon, la plus courte que j'ai eu dans ce let's play. Parce que je vais le faire évoluer dès maintenant, parce que j'en peux plus des Kraknoa, j'en ai trop vu. Donc Ichizu évolue. En soi, enfin, je continue à dire que le fait que les Pokémon... Alors, on m'a dit que c'était dans l'eau aussi, ainsi que dans les grottes, et donc du coup dans le sable, que les Pokémon se déplacent comme ça. Je trouve ça insupportable, personnellement. Je chasserai jamais, ni dans l'eau, ni dans les grottes, ni dans le sable, parce que je trouve ça horrible. Alors, il va prendre Drac au souffle. On va enlever Ruse, parce que c'est de la merde. Et du coup, on va prendre Drac au souffle à la place. Du coup, on a un magnifique Vibranymph, comme ça, d'entrée d'épisode, bim. Niveau 35, et qui s'appelle Ichizu. Ça c'est fait. Par contre, il évoluera pas en Libégon avant un bon moment. Ah oui, et il avait un sable doux sur lui, je l'ai capturé. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Sable doux. Du coup, on a un Pokémon de type Sol Dragon. Donc ça fait encore un Pokémon de type Sol, c'est le 3ème, mais bon, je m'en fiche. Et donc du coup, on a notre équipe finale là. Bon, du coup, Chizu est un peu under level, mais c'est pas grave, il se rattrapera vite. On a notre team finale. Sachant qu'il reste encore la dernière évolution des Chizu en Libégon, et voilà. Pour revenir encore une fois à la team en elle-même, tous ceux qui me disent oh, elle est pas opti, oh, t'aurais dû garder la Tias, oh, t'aurais dû prendre tel Pokémon. Je m'en fiche en fait. Enfin, je garde les Pokémon que j'aime bien dans mon équipe, et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Elle est vraiment trop classe cette arène. J'adore comment ils l'ont refaite. Et aussi, donc pour ceux qui, enfin, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai pas encore découvert ma base secrète. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Ou alors j'attendrai d'avoir Nenu Creek parce que il y a le centre commercial à Nenu Creek et il y a beaucoup de trucs à acheter pour les bases secrètes à ce moment-là. Du coup, bref, trêve de bavardage, on est parti. Son Pokémon semble être sur la route 120. Ce Pokémon. On va quand même aller faire un tour du côté de l'arène, même si la plupart d'entre vous savent déjà qu'on ne peut pas la faire, enfin moi compris d'ailleurs. On ne peut pas la faire tout de suite, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu... Oh, il y a une CT derrière. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, on va vous montrer quelque chose d'invisible bloque la voie. Voilà, chaque fois qu'on essaie d'avancer, il y a quelque chose d'invisible qui nous bloque. Donc on peut pas y aller. On va quand même finir de visiter les maisons, parce qu'on n'avait pas tout visité dans le dernier épisode. Tu sens le brûler, tu étais sur un volcan, quelque chose comme ça. Ouais, c'était il y a un moment quand même, donc
En vivant avec les Pokémon, les humains se font de plus en plus d'amis et ça unit le monde, je trouve ça merveilleux. La poubelle est vide, très bien. Vol en Pokémon oiseau. Ah oui, c'est le... Il vole, vite fait. C'est l'amoureux qui envoie des lettres à son ami qui est je sais pas où. J'ai chargé mon Goélis pour faire une course pour moi. À Lavandia, je crois, c'est. Je sais plus. J'adore le bruit que ça fait quand on marche sur les rondins du pont. Quelle est cette chose que tu as là? Ça s'appelle un Pokédex, c'est très impressionnant. Je sais. Voir ton Pokémon me rappelle quelque chose. J'ai rencontré ce dresseur, Pierre Rochard, quand je cherchais des pierres rares. Si t'avais vu ces Pokémon, j'en avais jamais vu des pareils. Non seulement ils étaient rares, mais en plus il les avait soumis à un rude d'entraînement. Il était peut-être encore plus fort que le champion de cette ville. Évidemment qu'il était plus forte qu'Alizé. C'est con, hein, mais je kiffe le bruit que ça fait. On va aller chercher cette CT aussi. Je me demande ce que c'est. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux tout te dire sur le type de la puissance cachée de tes Pokémon. Ok, et elle... À ce moment qu'on la laisse, ta puissance cachée s'est révélée. Elle va m'offrir la cité, c'est ça? Merde. Attends, c'est sérieux là? À droite. Est-ce que c'est toujours pareil ou ça change à chaque fois? Enfin, je suppose que c'est toujours pareil. Droite, gauche, ouais. Prends ça et révèle celle des Pokémon. Bon, on a la CT puissance cachée. Honnêtement, je pense pas la prendre comme ça. Enfin... Remarque, on va voir. Est-ce qu'on est obligé de la prendre ou est-ce qu'elle nous montre directement le type? Par exemple, Babri. Type glace, oh! Wolf. Type glace aussi, intéressant. Type plante, ouais, super. Super important. Type glace, putain, tout type glace en fait. Y'a pas un autre type intéressant là? Sur Sayel par exemple? Lui qui a aucune attaque. Ben voilà, type électrique par exemple. Déjà un peu plus intéressant que les autres attaques que Sayel a. Type spectre. Ça a combien de puissance cachée? Et je crois que c'est spécial en plus. Hein. Ah oui d'ailleurs au passage, là, on va regarder un peu les CT que peut apprendre Vibranymph. Tunnel, reflet, tombe. Il peut pas apprendre aéropiqué, ok. Aile d'acier. On n'a pas d'attaque de type acier. C'est 70, précision 90, physique. Je vais faire un truc. Parce que je regarde jamais assez à ce niveau-là. Mais je vais voir si Vibranymph ou Libégon est plus physique ou spécial. Alors attendez 2 secondes. Hein. Je regarde vite fait. Il est plus physique que spécial. Du coup, aucun intérêt de garder l'attaque Telluriforce, vu que c'est spécial. Et que séisme c'est 10 puissance de plus et que c'est physique en plus. Et que vu qu'il est physique, Aile d'acier va être hyper utile sur lui, donc on peut lui enlever Telluriforce. Fauchage, je l'avais... Au moment où j'ai voulu capturer le Krakmoth, je me suis dit merde, j'ai plus fauchage, comment ça se fait? Et en plus je pouvais pas le paralyser parce que la seule attaque de paralysie que j'ai c'est type électrique. Et vu qu'il est type sol, je pouvais pas le faire. Du coup j'étais un peu emmerdé et j'ai dû envoyer une Pokéball comme ça, full life. Et en fait c'était pas si un problème que ça, parce que dès la première Pokéball je l'ai eu, mais bon. J'ai eu un peu de chance. Sinon, on continue. Il peut apprendre force cachée aux F. Et il peut apprendre vol surtout. C'est surtout pour ça que c'est intéressant. D'avoir que le dernier Pokémon qui nous manquait puisse apprendre vol. Par contre, qu'est-ce qu'on va enlever maintenant? Alors Dracosouffle, c'est la seule attaque de type dragon qu'on a. Sauf que c'est 60 et en plus c'est spécial. En fait, je sais pas pourquoi, je suis comme un con, je suis allé voir sur internet pour voir si Libégon était plus physique que spécial, parce que j'ai juste à regarder en haut et voir qu'il a beaucoup plus d'attaque que d'attaque SP. Donc je suis légèrement débile. On va lui enlever Dracosouffle. Parce que je l'utiliserai certainement jamais, en fait.
Et qu'aussi parce que à chaque fois qu'on tombera sur un type dragon, on pourra... Enfin, du coup, c'est barré. Là, c'était K. Là, c'était 10, je crois, c'est. Puissance cachée, voilà. Donc, du coup, si je résume, on avait type... Alors, glace, glace, plante, glace... le spectre, et Seyal, c'était électrique. Et donc, du coup, puissance cachée, c'est spécial et 60. Honnêtement, j'ai jamais utilisé puissance cachée. Wolf, il a pas beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques intéressantes. Il est plus attaque spé que physique, ok. Ah mais coup de jus c'est plus puissant que change éclair. Ah oui c'est vrai qu'il avait appris ça après. Ah oui j'avais oublié. Du coup on pourrait limite oublier change éclair quoi. Ça sert limite à rien. J'ai envie de garder cage éclair pour l'instant donc... Allez hop. On va enlever change éclair. Comme ça on aura une attaque de type glace entre guillemets dans l'équipe. Bref, allez. On va aller chercher la CT qui est en dessous aussi. D'abord on va dans cette maison. Je cherche un Pokémon. Je veux un Spinda en avant, tu m'échanges comme mon Skitty. Nope. J'en ai pas de toute façon. C'est quand même échanger ses propres souvenirs. Ouais, enfin bon. Attends, comment on y va à droite? Il y a un chemin là, c'est ça? Pas du tout. Non, on va m'écarter juste pour voir qu'il n'y en avait pas. Comment est-ce qu'on va chercher la CT? Ah, faut faire le tour de l'arène, je pense. Et on peut pas vu qu'il y a un Pokémon qui bloque le chemin de toute façon. Ouais, faut faire le tour de l'arène. Tant pis. On va aller faire un tour du côté de la route 100, je sais pas combien. Hein. La route juste à l'est, quoi. C'est parti. La route 120. On va mettre Ishizu devant un peu. Histoire de le voir en combat pour la première fois. Pourquoi j'espère à sol? Je te le dis si tu réussis à me battre. D'accord. Je sais pas quelle est plus pourrie elle va nous sortir quand on l'aura battu. Poids sirène, waouh. Tellement classe du vraiment. C'est toujours la place ingrate, le Pokémon intermédiaire. C'est-à-dire que le premier... Pourquoi j'ai fait... Je sais pas pourquoi j'ai fait ma chouille. C'est-à-dire que le Pokémon de stade 1, bah, il est tout le temps mignon. Après Kraknoa, je sais pas si on peut le considérer comme mignon, je suppose que oui. Et ensuite, il y a le stade 3 qui est méga badass. Enfin, techniquement, c'est le stade 2. Mais... Vu que le stade 1, c'est Libra-Nymph, et le stade de base, c'est ce qui est en dessous. On va pas chipoter sur les détails. C'est quoi le one shot? C'est un sac à PV lui. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc Libégon qui est plus physique que spécial aussi. J'aurais pensé l'inverse. Et pour les sprints, j'aurais pensé l'inverse aussi. J'aurais pensé qu'il serait plus physique que spécial. Pouah. Quel XP. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit du coup. D'éviter les attaques, je crois, elle a dit. Je ne pense pas que la lumière intense soit bénéfique à mes Pokémon, alors je les protège, je la compare à celle. Très bien. La masse de Pokémon sur cette route aussi. Par contre, il a pris un peu cher. Bon, il est un peu underlevel en même temps, c'est normal, mais... Mais bon. Waouh, le remix. The remix. Ah, on a plus notre CS clave, on peut pas y aller. C'est pour ça que j'aime toujours avoir un CS clave dans l'équipe. On peut pas faire le tour là. On peut pas gruger pour éviter les herbes. Bon, tant pis. Tropius encore. Toujours et encore Tropius. A tous les coups, à un moment, on va pas réussir à fuir aussi. Il y a une base secrète juste ici. Et il y a un dresseur là aussi. On va d'abord se le faire. Je
sais pas si c'est une bonne idée avec Vibrananche, mais... Enfin, avec Ichizu. Tsubasa, l'ornithologue, veut se battre. Oh, c'est en Tilton, ça va. Easy. Nanana. Est-ce qu'il a le type fait, Tilton? Non, c'est... Attendez, j'ai un gros doute, là. Non, y a pas de type fait, Méga Altaria, si? Attendez, j'ai un doute. Je vérifie, hein, parce que j'ai pas envie de dire une connerie. On lui a fait que dalle de dégâts, on va essayer avec vol. Enfin, je sais qu'Altaria est Dragon Vol, et Méga Altaria, il y avait une histoire de fée, non? Ouais, voilà, c'est ça. Méga Altaria qui est Dragon Fée. Qui est assez fort d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu. On a fait que dalle, qu'est-ce qui s'est passé? On a même pas fait... J'ai pas regardé du coup, parce que j'étais sur mon PC. Méga Altaria, j'ai lu qu'il était pas mal fumé aussi. Avec son Dragon Fée. Il va se calmer direct par contre. Est-ce que vous croyez qu'avec Eldacia on lui fait assez de dégâts? Moi je parie sur non. Voilà. Oh nice. Voilà par contre... Comment ça j'ai la luck? Je vois pas de quoi vous parlez, vraiment pas. Je crois qu'on va un peu oublier l'idée de garder Ichizu en première place. Hein. On va mettre Bardin. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup, bah... En tapant les centaines de Kraknoa, enfin quand même pas, mais j'abuse, mais... En tapant tous les Kraknoa pour essayer d'en avoir un level 32, Bardin est monté level 39 et il a pris Stratopercus à la place de Force Paume. Donc même s'il y a un peu moins de précision, j'ai préféré lui apprendre ça parce que ça avait 20 de puissance de plus, donc c'est pas négligeable. Bref. Bonjour Pierre. Fukano, comment on se retrouve? Comment se passe ton aventure? Tu tires parti du méga bracelet. Vous connaissant tous tes Pokémon, je n'ai aucun souci à me faire. À propos, tu ne le vois pas, mais il y a une présence par ici, comme un être invisible. Si tu utilises cet outil en le dirigeant vers cette chose invisible, la pratique vaut mieux qu'un long discours, je te propose plutôt de l'essayer. Mais avant cela, Fukano, je dois m'assurer de quelque chose. Êtes-vous prêt pour le combat, ton équipe et toi? Oui? Très bien, Fukano, prends ceci. Essaye-le, je suis sûr qu'il va t'aller comme un gant. Le Devonscope. Oh mon dieu! Un Pokémon a été caché, il est maintenant visible. Effrayé, il passe à l'attaque. Un simple Kecleon qu'on peut en plus avoir bah dans les hautes herbes. Hein. On a vu ça à l'épisode précédent. Donc pas grand intérêt finalement. Et vrai, on est au niveau 42, wouh! Le premier Pokémon niveau 42. C'est remarquable, n'est-ce pas? Cet appareil extraordinaire s'appelle le Devonscope. Il permet de voir les Pokémon capables de se camoufler. Je t'en fais cadeau, prends-le. C'est trop aimable. Je t'en fais également ceci. Oh, son père! Personnellement, je mettrais cette gemme dans mon top 5 des pierres les plus fabuleuses. Je suis sûr que ton Pokémon l'appréciera autant que moi. Fukano, j'aime bien voir les Pokémon adversaires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je le trouve exceptionnel. Ouais, ta gueule! Je veux aller faire méga évoluer la Gronne. J'ai cru voir comme une lueur dans ton sac, elle me donne le même genre de sentiment que certaines pierres me procurent. Serait-ce une météorite? Non, je divague sans doute. Je te laisse, à bientôt, nous nous croiserons bientôt. Oh son père, on a la gronite. Non, non, vite. Pokémon. Juste au moment où il passe level 42, en plus, si c'est pas magnifique. Non, attendez. En fait, là, je suis trop pressé, j'ai envie de le faire méga évoluer, mais est-ce qu'on n'attendrait pas de le faire dans le combat d'arène? Ce serait quand même beaucoup trop la place. Non, je m'en fiche en fait. Je veux voir la méga évolution. Faut savoir que c'est ma méga évolution préférée, Méga Lagron. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais je le redis. On va faire éboulement,
Oh, son père. Bon, allez. Je le trouve beaucoup trop classe. Il y en a plein qui le trouvent dégueulasse, genre trop gros, trop... Enfin, comme avec Mega Sprint, en fait. Enfin, je dirais la même chose, en fait. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, personnellement... Bah, j'ai déjà mes 2 méga évolutions préférées dans mon équipe. Donc je suis content. Je suis trop content. Putain, je m'attendais pas à ce qu'ils nous donnent la lagronite comme ça. Je m'attendais à ce qu'on la récupère tard dans le jeu, en fait. Mais non, on l'a, c'est bon. On va aller se soigner. Et écoutez, on est à 20 minutes d'épisode. Je sais pas si on aura le temps de finir l'arène, mais écoutez. On marque en 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, normalement ça devrait se faire. Je sais pas s'il y a beaucoup de dresseurs ou pas dedans. En tout cas, ouais, on va se faire l'arène. On va commencer par se la faire, on va dire. Et au pire, si ça fait un épisode de 40 minutes, tant pis. On va mettre Wolf devant aussi, je pense. On va aller chercher la CT aussi au passage, du coup. Alors toi... Oui, je vais utiliser le Devon Scope. SLT. Et il s'enfuit. Et hop là. Trouver le chemin. Neuer, c'est de la merde. Osef. Bonsoir, alors on se donne à fond, on retourne devenir maître. Alizé, la championne d'arène de Cimtronel, est une spécialiste des Pokémon de type vol. Elle attend au fond derrière les tourniquets que se présentent de nouveaux challengers, prêts à prendre leur envol, pareil au décollage. Oh. Il me faut pas grand chose, hein. Du coup j'ai laissé la grande en première position, c'est pas grave. On va pouvoir réadmirer sa méga évolution. Vincent l'ornithologue de ce battre. Non, Vicente. Et non pas Vincent. En espérant que les éboulements passent, parce que ça n'a pas beaucoup de précision. Enfin, en réalité, si, ça en a beaucoup, mais avec moi, c'est... À partir du moment où il sait pas 100 de précision, c'est comme si ça en avait 5 en fait. C'est comme si ça en avait 6 fois moins que comment ça s'appelle, guillotine ou glaciation. Aéropiqué, d'accord. Tiens, meurs. Une animation pas beaucoup trop longue de l'éboulement, ça va. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, Hermure. Si je dis pas de bêtises, on peut pas faire méga évoluer 2 Pokémon dans le même combat. Hop. Ouais, on peut pas. J'avais jamais essayé dans les CY. Oh, il a fermeté, c'est ça. Pico. Bah, je m'en fous, parce que tu vas mourir maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on a la puissance cachée de type glace. Faut pas oublier ça. Tu as une telle puissance. Je sais, je sais. Non, là on peut pas. Forcément. Oh lol. Oh lol. Oh, j'étais juke, mec. Enfin, meuf. Et bon, je vais quand même faire le combat. Allez-y, m'a tout appris, tu vas avoir du mal à me battre. Putain, je l'ai juke sans le vouloir, c'était trop beau. Mikiko, la femme des pique-niques. J'aime bien des fois qu'ils gardent les noms japonais comme ça. Ils faisaient pas ça au tout début, ils balançaient des prénoms genre Jean-Jacques et Robert. Mais moi j'aime bien quand ils gardent les noms japonais. Bon allez. Elle a qu'un seul filton. C'est triste comme équipe quand même. Et Ichigo monte au niveau 36. Je vais prendre Tempête Sable. Ah non, Tempête de Sable. Ah tiens, ils ont renommé le truc. Mais on s'en fout de Tempête de Sable.
Merde, forcément si je fais ça, je suis un peu débile. Et hop. Alors, par où la suite? Par là. Ok. Ensuite, on va changer, on va mettre Wolf en première position. Doduo. Est-ce que le type combat c'est peu efficace contre le type vol? Parce que je sais que l'inverse c'est vrai. Enfin, je sais que vol c'est efficace contre le combat. Ah oui. C'est inefficace contre vol, parce que Doduo est normal vol, donc voilà. Mais c'est pas grave, on a augmenté l'attaque. Donc on va continuer sur la lancée. Et un Béquipan. Allez, une petite méga évolution pour le plaisir, encore une fois. Baoum. J'adore comment le petit logo de méga évolution disparaît à chaque fois. On a combien de temps d'épisode là? 25-26 minutes. Bon, ça va, on va la torcher la reine. Barlon monte au niveau 40. Allez, on va passer Wolf premier parce qu'il commence à être jaloux quoi. Jusqu'ici c'était le seul qui pouvait méga évoluer. Enfin, il y avait la chasse aussi, mais ça compte pas. Tous les amoureux des Pokémon oiseaux veulent rejoindre cette arène. En tant que membre de l'arène des Cimetronel, je ne peux pas perdre. D'accord. Titou, comme c'est mignon. Titou l'ornithologue. Un Dodrio. Une méga évolution s'impose. Tellement classe. L'intimidation qui sert à rien, donc on va le one shot. Adieu. Wow, la masse d'XP. Bon, au niveau 40. On a bientôt toute notre team qui est au niveau 40. Bon, sauf Ikizu. Il vient à peine d'arriver, lui. Donc on peut le pardonner. Alors, réfléchissons. Par là. Par là. Par là. Non, pas comme ça. Comme ça. Il reste un dresseur. Et ensuite, c'est la championne. Lucas l'ornithologue. Finalement, c'était assez rapide comme arène. Et pourtant, c'est déjà le 5ème dresseur, je crois, qu'on affronte. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de la méga évolution. Hein. Le x4 dans ta gueule. x5 même. Je reconnais ma défaite. Bah oui, t'as un Pokémon qui a du x4. Et la championne est en train de prendre le vent. Non, on va laisser Wolf devant en fait. SLT. Je suis Alizé, la championne d'arène de Cimetronel. Attends, déjà qu'elle va s'envoler quoi. Je parcours les cieux et vis en symbiose avec les Pokémon oiseaux. Nous remportons les combats les plus difficiles avec grâce et légèreté. Ouvre grand les yeux et admire la danse de mes Pokémon. Ok. Alizé veut se battre. Et Alizé envoie son LLL. Oh, elle a 4 Pokémon, quand même. Bon, là, par contre, c'est un combat d'arène, donc même si c'est pas nécessaire, méga évolution oblige. On pourrait même tenter une petite puissance cachée. Voir si on a one shot ou pas. Genre Altaria. Ah là, Altaria. Et Altaria, c'est Dragon... Bon, russe, c'est de la merde, dégage. Altaria, c'est Dragon Vol. Ah. Et Dragon Vol. La glace, ça aime pas. Allez, puissance cachée.
Meurs. En plus, c'est une animation de puissance cachée beaucoup trop stylée, je trouve. Brém au niveau 43. Becky Pan, bon bah alors là... Et c'est quoi le dernier du coup? Qu'est-ce que c'est pour... Hermure? Ah oui, Hermure je crois. Voilà, un Hermure. Puis Alizé d'ailleurs dans l'anime qui a un LDL Shiny. Et du coup on sait différencier les deux LDL quand ils se battent. C'est un des rares Pokémon Shiny qui est dans l'anime d'ailleurs. Ichizu monte au niveau 37, Elspawn monte au niveau 41. Du coup là tous mes Pokémon sont au-dessus du niveau 40, sauf Ichizu je crois. Il y a Seyal qui est monté 40 aussi. Bardin il est niveau 40, ouais c'est bon, ils sont tous niveau 40. J'avais encore jamais vu de dresseur contrôler ces Pokémon avec plus de grâce que moi. Oh, 4200, on a vu le 42 passer là. Quel talent! Laisse-moi te faire ce badge. Je vais avoir beaucoup de changements d'overlay à faire dans cet épisode, je viens de réaliser. Je reçois le badge plume. Avec le badge plume, les Pokémon à niveau 70 ou inférieur qui te seront confiés t'obéiront bien gentiment. Il me permet également aux Pokémon d'utiliser la CS Vol en dehors des combats, enfin! Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Atterrissage. Ouais. La capacité d'arrêter de se poser au sol pour reposer son corps et ses ailes fatiguées par le combat. La moitié des PV sont récupérés, mais le type vol est perdu pour le tour, prends garde. Tu m'as vaincu, mais je sais que tu ne t'arrêteras pas là. Qui sait, un jour tu t'envoleras peut-être même très haut au firmament de dresseur. On l'a un peu torché, hein, on a torché l'arène. Atterrissage réussi. Et comme d'habitude, petite tradition, on va observer le badge. Je sais même plus si je l'ai fait pour Cintronel. Pour Clémentiville, donc pour celui-là. Du coup, je me rattrape. Je crois pas qu'on l'avait fait. Hein. Et le badge plume d'Alizé. Et bon, rien ne vaut celui-là, il est beaucoup trop classe. On a combien de temps d'épisode? On est à peu près à 33 minutes déjà. Donc on va sortir de l'arène, je sais pas s'il va y avoir une cinématique dans ce moment. Enfin une cinématique. Vous m'avez compris. Et du coup on va directement se laisser là. Sans aller plus loin. Du coup ça fait quoi? Ça fait 43... Bon, à part Elspawn qui est niveau 41, on a Wolf, Bardin et Seyal qui sont niveau 40, Brébry forcément starter qu'on a depuis le début qui est un peu plus avancé, et Ichizu qui est niveau 37. Il sera toujours un peu underlevel parce que je pense que ça sert à rien de l'XP en off. Je vois pas grand intérêt. En tout cas voilà, on a notre team finale. Et ça fait plaisir. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour le 25 demain normalement. Ciao tout le monde! Je vais sauvegarder quand même, si jamais. Ciao!